Salut à tous, c'est Asril pour vous faire de nouveau une vidéo sur une classe DPS à Cataclysme. Cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu du chaman. Je vais vous présenter un petit peu l'aspect élémentaire et amélioré. Alors, au niveau des changements pour le chaman, à vrai dire, il n'y en a pas énormément et c'est assez décevant. On n'a presque pas l'impression d'avoir changé complètement d'extension. Les petits changements, ça concerne un petit peu les totems. C'est vrai que chaque spé maintenant n'apporte plus de buff spécifique à un totem, donc n'importe quel chaman dans le raid peut poser n'importe quel totem, sans que cela influe quelque chose. Par exemple, avant, à Lich King, un chaman heal posait en priorité le totem de mana, chose que maintenant, ça ne sera plus obligatoire. Sinon, quoi de particulier? Après, ce sont des petits changements suivant l'aspect. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'aspect élémentaire. Alors, si quand on choisit l'aspect, on a accès directement à Orage. Donc tout le monde connaît, ça n'a pas changé, ça redonne du mana et ça fait bump les ennemis. On a un buff passif qui augmente en fait, qui fait que les éclairs, chaîne d'éclairs, explosion de lèvres bénéficient de 20% supplémentaires de notre puissance des sorts et réduit leur temps d'incantation de 0,5 secondes. On a accès à Fureur élémentaire qui augmente de 100% le bonus au coup critique de nos attaques de nature, de givre et de feu. Et la maîtrise du chaman élémentaire, en fait, c'est le talent qui fait proc en fait à un double éclair. Donc ça nous donne de base 16% de chance que notre éclair, ou chaîne d'éclair, ou même explosion de lave, donc nouveauté, puisse faire proc un deuxième coup un deuxième sort en fait. Le même sort va se reproduire mais fera 75% des dégâts normaux en fait. Donc ça sera gratuit, ça sera instant et ça le fera automatiquement. Chaque point de maîtrise augmentera ses chances de 2%. Donc franchement, une maîtrise qui est vraiment excellente pour l'aspect élémentaire. Donc je pense que ça va être une des caractéristiques à monter en priorité. Et j'ose même pas imaginer quand on s'approchera des 50% de proc. Sinon, niveau des talents, rien d'extraordinaire, si ce n'est que le totem de Kourou disparaît. Donc dès qu'on posera un totem de feu, on aura l'équivalent du totem de Kourou, en tout cas du buff qu'apportait le totem de Kourou, c'est-à-dire augmentation de 10% de la puissance des sorts. Sinon, on retrouve à peu près les mêmes talents qu'on avait, hein, sans particularité. Ah, si, juste encore un nouveau talent qui s'appelle Séisme. Le séisme, ça va être une nouvelle AOE pour le chaman. C'est une AOE spammable qui fait des dégâts dans une zone que l'on pose où l'on veut. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein, tant qu'à faire. Rien ne vaut une bonne démonstration. Donc je choisis la zone et je pose. Donc vous voyez un aspect très kikou, des dégâts corrects. Donc je pense que ça va être la principale AOE du chaman élémentaire. Ensuite, rien de particulier, si ce n'est que le loup fantôme maintenant est utilisable en intérieur. Donc on peut l'utiliser même en raid. Ça va être sympa pour quand il va falloir bouger, etc. Et autre particularité aussi du chaman élémentaire, c'est qu'il ne va plus utiliser le bouclier d'eau, mais le bouclier de foudre. Pourquoi? Donc il y a un talent bien sympa qui va rendre l'aspect quand même bien plus dynamique. C'est alors que je le retrouve. Bon, je sais plus où il est en fait, donc je vais vous l'expliquer. À chaque fois qu'on lance un éclair, on a une chance de faire proc une boule supplémentaire au niveau du bouclier de foudre. Donc, et on peut monter jusqu'à 9. Donc notre bouclier de foudre va pouvoir monter jusqu'à 9 stacks. Arrivé à 9 stacks, il ne pourra plus monter, mais si on lance un Orion de terre, l'Orion de terre va consommer toutes les boules en même temps et va infliger l'équivalent en dégâts. Donc c'est-à-dire que par exemple une boule fait 1068 points de dégâts. Donc on multiplie ça par 9 en sachant que ça peut être critique et on rajoute les dégâts de l'Orion de terre. Donc en gros on peut monter à des dégâts assez hallucinants. J'ai vu tout à l'heure sur le site de Millennium que ça pouvait monter jusqu'à 38k de dégâts en critique.
Moi j'y suis pas encore arrivé, mais j'imagine qu'avec un très gros stuff, on doit pouvoir s'y rapprocher. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le cycle DPS, hein, rien de particulier, si ce n'est qu'il y a un talent aussi qui fait en sorte que quand on lance éclair, on a une chance de réduire le temps de recharge d'explosion de lave. Donc très sympa. Tout ça rend vraiment le gameplay quand même plus dynamique, un peu comme toutes les autres classes DPS que j'ai pu vous montrer jusque-là. Donc on pose les totems, vous voyez, on a le buff colère totémique quand on pose un totem de feu qui augmente la puissance des sorts de 10%. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. On pose Orient de flamme et on lance des explosions de lave dès que... Voilà, on va lancer une maîtrise élémentaire. Voilà. Donc on surveille bien nos stacks du bouclier de foudre. Arrivé à 9, on lance un Orient de terre. Voilà. Sinon, donc vous voyez, ça change pas trop quand même d'actuellement au niveau DPS. Juste quelques petits trucs à charger. Ah, 9. Voilà. Donc, quand même 16K de critique avec les recharges de bouclier de foudre. Vous voyez un petit peu le DPS, ça monte pas très haut, donc ça, je pense que c'est moi qui maîtrise pas super bien, hein. Faut avouer que j'ai jamais vraiment joué la SPLM. Donc avec des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux dans ce SP, ils vont pouvoir monter beaucoup plus haut. Ah, 15K critique. Voilà. Donc le tout c'est d'utiliser l'explosion de lave dès qu'elle est up et arriver à 7 stacks, à 9 stacks voilà, du bouclier de foudre. On lance un Orient de terre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, ça sert à rien de continuer bien loin. Je vais vous montrer un petit peu l'aspect améliore maintenant. Petite dédicace à Youps. L'aspect améliore, je suis quand même très déçu dans le sens où il n'y a quasiment aucun changement, si ce n'est un talent qui va nous augmenter les dégâts d'Orient de terre avec le totem incendiaire. Donc le totem incendiaire va faire des dégâts sur la cible et il va y mettre des stacks qui augmenteront les dégâts du totem. Arrivé à 5 stacks, notre feu de lave fera plus de dégâts en fait. Donc il y a marqué augmente les dégâts de votre technique feu de lave de 30% et 20% supplémentaires par application des flammes incendiaires. Donc arrivé à 5 stacks, on arrive à 5 x 2, 100% de dégâts supplémentaires. Le seul petit bémol, c'est que ça ne marche pas. sur la bêta, pour l'instant, je n'ai pas vu les stacks, j'arrive pas à faire fonctionner. Hop, je change de stuff. Voilà. Je mets Furie devant et langue de feu. Vous voyez, les icônes ont changé. Sinon, au niveau du cycle DPS, je me suis basé sur le 6 Millennium parce que c'est pareil, hein, je connais pas bien le Shaman Amelio. Je vais vous présenter un petit peu les forts qu'on a accès quand on choisit l'aspect. Donc on a Fouet de lave qui ne change pas grand chose, hein, qui fonctionne toujours pareil. On a accès à l'ambidextre, donc ça c'est vraiment super. Dès le level 10, on peut porter 2 armes, donc pour XP ça va beaucoup mieux. On a rapidité mentale, donc c'est un buff passif qui augmente notre puissance des sorts de 50% de notre puissance d'attaque et réduit tous les coûts en mana de nos sorts instantanés de 75%. On a sagesse primordiale qui fait que nos attaques en mêlée ont 40% de chance de nous rendre 5% de mana, de notre mana de base en tout cas. Et la maîtrise de l'aspect amélioré, en fait, ça augmente les dégâts de feu de givre de nature que l'on inflige de 20%. Chaque point de maîtrise augmentera ce pourcentage de 2,5%. Donc maîtrise qui a l'air sympa, je pense que ça va être une carte aussi bien importante. Il faudra voir avec plus de tests. Une nouvelle attaque aussi qui s'appelle frappe primordiale qui attaque l'ennemi avec l'arme équipée en main principale. C'est une attaque de base que l'on a au level 1, mais dès qu'on aura accès à frappe tempête, ce sort peut virer de la barre de sort, car il ne servira plus à rien.
Niveau DPS, donc on met donc arme furie des vents, arme langue de feu, on met notre bouclier de foudre. Et ah oui, petit changement au niveau de la rage du chaman, donc qui réduit les dégâts qu'on reçoit de 30%, mais nous redonne plus de mana. Au lieu de ça, tous nos sorts seront gratuits. Donc vous verrez, la mana ne descend jamais, de toute façon. Allez, je vais vous montrer tout ça. Je mets mon récompte à 0. Je pose mes totems. Et c'est parti. Donc je me suis basé sur Millennium pour le cycle DPS. Donc il nous recommande de claquer des explosions de lave dès qu'on peut, suivre Maelstrom à 5 stacks, on fait un éclair, et frappe tempête et fouet de lave dès que disponible. Voilà, tout ça, ça fait quand même un gameplay dynamique. Ah, là je me suis raté, j'aurais dû faire un orient de flamme. Voilà, donc on regarde bien notre proc. Maelstrom, orient de terre. Donc quand on a les 5 stacks de Maelstrom, on fait direct un éclair. Ne pas se tromper, rafraîchir orient de flamme dès qu'on peut. Sinon on fait un orient de terre, explosion de lave en attendant le temps de recharge des autres actions. Voilà. Donc vous voyez, on a toujours quelque chose à faire en spé Amélio. Niveau DPS, vous voyez, je monte à 4500 là, à peu près, donc c'est sympa. Le DPS donc reste quand même très très correct. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de monter beaucoup plus haut par les spécialistes. Et voilà, donc le DPS du Shaman Amelo a quand même été bien augmenté pour Cataclysme. Voilà, moi je vais pas continuer plus après, hein, ça finit jamais sinon. Donc on se verra pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quelle classe je vais présenter, il m'en reste plus beaucoup maintenant. Donc on se verra pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bonne soirée tout le monde et à la prochaine.